beaucoup. Je suis à Paris, ou bien plus spécifiquement, je suis dans un hôtel à Paris. Et comme j'ai passé presque 5 mois en France, je connais beaucoup de choses qui sont typiquement françaises. Mais j'ai remarqué une chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est la fierté. Pour exprimer ce sentiment, on n'a pas de mot exact en anglais. Il y en a qui sont semblables, mais je crois que c'est une idée vraiment unique pour les Français. Je trouve incroyable leur joie et leur passion pour eux-mêmes. Mais ils ne sont pas orgueilleux. Laisse-moi faire cette distinction. La fierté n'est pas un truc mauvais. C'est juste quelque chose qui m'a tellement frappée pendant mon séjour ici. J'aime que les Français s'intéressent à tout ce qui est français, sans exception. Comme le fromage. Ils sont trop fiers de leur fromage. C'est quoi le meilleur fromage? Ah ça, c'est pas possible. Il y en a beaucoup. Ouais, mais un autre fromage peut-être pas français. Un fromage pas français? C'est une blague ça? Tu rigoles? Oh oui, oui. C'est ça. Et ils sont fiers de leur cuisine. Il y a un plat que je connais trop bien maintenant, c'est la raclette. C'est comme le fondu. On prend le fromage, on le fond dans un appareil, on le met avec des pommes de terre et la charcuterie. Très simple mais trop bon. Mais la raclette vient d'où exactement? La raclette vient de Franche-Comté. Ah non, c'est breton. Ah non, c'est parisien. Non, je crois que c'est alsacien. Ah non, c'est allemand. Ah non, c'est sûrement français. La raclette est en fait suisse. Les Français sont très fiers de leurs produits et ils veulent préserver le bon nom de ces produits. Et on fait ça avec l'appellation d'origine contrôlée. Ici, on appelle le vin avec des boules le vin pétillant. Et on appelle le champagne parce qu'il vient de la Champagne. Mais le fait que ce concept existe, c'est à cause de la fierté française. La langue française est un art et les Français le savent. Ils sont tellement fiers qu'ils ont créé une institution pour régler la langue. Et c'est l'Académie française. Et l'Académie a un seul but, c'est protéger la langue française. Est-ce qu'ils peuvent être plus prétentieux? Et malgré cet art, ils ont du mal aux autres langues. Mais en fait, ils connaissent l'histoire française. Et ils sont experts à tel point que le reste du monde se sent nuls au musée. Bon, vous connaissez peut-être ce style? Oui. Et ce personnage? Oui. Et cet artiste? Non, je ne le connais pas. Excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer? En plus, ils sont sûrs qu'ils connaissent l'histoire américaine. Mais il me semble qu'ils connaissent que l'histoire française. Ah, Abraham Lincoln était le premier président, n'est-ce pas? Non, en fait, c'était George Washington. C'est vrai? Bah oui, Abraham Lincoln était le deuxième. Non, ça c'est John Adams, donc le troisième. Non, c'est Thomas Jefferson. Quatrième? Oui, c'est ça. Il était le quatrième président. Et comme on a tant de stéréotypes pour les Français, ils aiment braver ces stéréotypes. Les Américains disent que les Français sont sales. Mais tu vois, ma maison est toute propre. Ouais, c'est vrai, c'est très propre. Et je fume pas. Bien. Et je rase les jambes. Moi aussi. Et quand ils sont fiers, ils ont une grimace particulière que les étrangers ne peuvent pas faire. Voici François Hollande, le président de la République, et voici son regard fier. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, j'ai adoré la France et j'ai hâte d'y revenir. Même si les Français sont fiers, ils sont français. C'est une autre espèce de monde et je les aime bien. Merci à vous pour me regarder. Je pense que c'est tout. À bientôt.